Je m'appelle Guillaume Cruzy, je suis le directeur de bois et sciage de Sougy depuis, je suis arrivé en 2018 et avant j'avais une expérience dans la construction bois lamellé collé pendant une vingtaine d'années. On est un gros site industriel de 200 personnes à peu près, on est situé en Bourgogne au pied du Morvan. La construction de ce site a été intimement liée avec la maturité, l'arrivée à maturité du massif du Morvan. C'est sûr que le navire amiral de Sougy, de bois et sciage de Sougy, c'est la scierie qui brasse 250 000 m3 de sillage par an. Mais depuis 2009, il a été créé une unité de lamellé collé avec cette volonté qui est une volonté intrinsèque à tout scieur, c'est de valoriser tous les scieurs, et c'est le métier du scieur, c'est de partir d'une grume et de valoriser au maximum. Donc pour valoriser, on essaie déjà de faire le plus de planches dans un billon. Et une fois qu'on a fait le maximum de planches, on essaye d'amener de la valeur ajoutée, donc du séchage, du traitement, du rabotage. Et le lamellé collé est une issue assez logique, parce que nous, notre cœur d'activité, c'est la construction. Tous nos clients travaillent dans la construction, pratiquement tout. J'enlève la partie emballage. Mais tous nos clients travaillent de produits principaux sont dans la construction et le lamellé collé est un produit qui a relativement le vent en poupe ces dernières années pour faire de la construction bois, construction de grande hauteur, de grandes dimensions et puis même de dimensions moyennes parce qu'on a des activités actuellement sur des maisons ossature bois où les murs se grossissent, s'épaississent pour récupérer des isolants de plus en plus épais. Permettre d'avoir des maisons passives. Et donc le lamellé collé permet d'aller chercher cette hauteur de mur ossature, là où le bois massif est assez limite. En tant qu'acteur de la filière, moi c'est le Douglas ou le bois, la scierie, c'est ce qui met à manger dans mon assiette et dans celle de ma famille. Et moi je voudrais peut-être pas baiser les pieds, mais vénérer nos illustres anciens qui ont développé cette essence, parce que je ne sais pas ce que je ferai, je ne sais pas ce qu'on pourrait passer dans nos machines déjà cette année. Si on passe 10% de plus de Douglas, c'est 10% qui nous aurait manqué pour l'activité de nos usines. Nos usines, c'est 200 familles, donc ça fait vivre une région. On doit être peut-être le deuxième ou troisième employeur du territoire. Alors qu'il y avait tout un tissu industriel de grosses entreprises. Donc ceux qui ont eu l'idée il y a 30 ans, il y a 40 ans de planter cette essence, qui maintenant est disponible et non affectée par des problèmes sanitaires, ça sauve la mise. Donc actuellement le Douglas vient de faire un bond chez nous suite aux problèmes sanitaires de l'épicéa. On était équilibré ces 10 dernières années sur un 50-50 entre épicéa et Douglas. Là, en 2025, on va être plutôt 60% Douglas. Monesève et bois et sciage de Sougy, on est les plus gros transformateurs de Douglas en Europe. Donc forcément, nous, l'association France Douglas, pour nous, c'est plus qu'important, parce que tout seul, on reste quand même qu'un seul industriel avec la vision extérieure du pur industriel. Et on sait ce qu'est un industriel en France, c'est pas quelqu'un qui est vraiment aimé. Donc on a besoin d'avoir de la communication, mais aussi pour pouvoir, on a parlé de recherche, de sylviculture, de génétique, de choses comme ça. Et nous, c'est des choses où on a besoin d'associer différents mouvements de la filière, ou différents secteurs de la filière. Donc c'est vrai que l'association France Douglas travaille vraiment là-dessus, sur quelles sont les attentes des scieurs. Moi, quelles sont mes attentes? Mes attentes, c'est on a une ligne qui a 10 ans, une nouvelle ligne de sillage qui a 10 ans, c'est tout neuf pour une ligne de sillage, elle va encore travailler au moins 15 ans. Je veux être sûr que dans 15 ans, je puisse en continuer d'alimenter. Donc j'ai besoin de travailler avec des généticiens, j'ai besoin de travailler avec des sylviculteurs, et c'est France Douglas qui nous permet de nous mettre ensemble et que chacun comprenne bien les enjeux et les besoins des autres.